maman, mais qu'est-ce que c'est que ça, maman, le bourre-cochon? C'est la spécialité de Madame Blondin. C'est ton père qui appelle ça comme ça. C'est parce que la dernière fois que j'en ai mangé, j'ai eu des crampes d'estomac épouvantables. Oh, je viens pas à ce dîner chez Madame Blondin. Si, Titeuf, on y va tous. Il y a un emploi de chef de service au supermarché et Madame Blondin peut aider ton père à l'obtenir, alors pas de discussion. Et en plus, pense qu'il faudra faire honneur à son plat. Tchou! Oh non, il est pas question que je mange du bourre-cochon. Et puis, Madame Blondin aimerait que tu joues avec sa petite nièce, qui n'est autre que la fille de son neveu, soit le patron du supermarché. Alors je compte sur toi, mon fils. Tchou! Nous y voilà. Ouf! On se perd tout le temps dans ces banlieues. Passe-moi le cadeau. Titeuf, le bouquet de Madame Blondin! Oh, pardon. Chérie, et voilà Madame Blondin. Chère Madame Blondin! Oh, quel plaisir de vous revoir! Voyons, c'est moi qui suis content que vous ayez accepté mon invitation. Tu dois sûrement être Titeuf. Ton père m'a si souvent parlé de toi, mon petit. Oh, approche que je t'embrasse. Vraiment que ce bouquet est magnifique. Alors, Titeuf, tu vas pouvoir aller jouer avec Marine. Elle est avec nous ce soir, c'est la fille de mon neveu. Marine! Eh, mais t'es fêlé du bocal, toi, ou quoi? Elle est un peu brusque, mais elle est tellement charmante. Vous ne trouvez pas? Elle a l'air plus brutale que brusque, on dirait, non? C'est ça. Allez jouer, les enfants. Et surtout, soyez sages. N'est-elle pas délicieuse? Oui. On peut pas le nier, c'est tout le portrait de son père. Là, c'est Jennifer, Céline, Léa, et là, c'est Jessica. Tu mérites une punition, Jessica, t'as pas été sage. Ma pauvre poupette, tu as mal au bras? Ne t'inquiète pas, je vais te le remettre. Bon, maintenant, on va tous se baigner à la piscine. Tourne-toi, je dois les changer. Tu crois vraiment que ça m'intéresse de voir tes poupées à poil? Tu regardes pas, hein? Tiens, Jennifer, je vais lui mettre de la crème solaire. Mais ça va pas, non! Mais t'es une pauvre débile de la tête, tu vas voir ce qui t'attend! Mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite chérie? Et le méchant garçon, il m'a mis la tête dans la piscine de la baignoire. Titeuf, Oh, Vilain garçon, est-ce que tu n'as pas honte d'être méchant comme ça avec elle? C'est pas moi, c'est elle qui a commencé d'abord. bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais rien, je suis pas une balance, moi. Oh, Pauvre peste, quand tu seras grande, eh ben ton mari divorcera de toi avant même d'être marié. je dois aller vérifier la cuisson de mon plat. Ça y est, je crois que cette fois c'est vraiment l'heure du bourre-cochon. j'ai pris des pilules digestives. Non! Tu veux la guerre, espèce de sale naine dégénérée? Mais qu'est-ce que... Bien, moi je te trouve très mal élevé, mon jeune garçon. Et je suppose que votre nièce, vous la trouvez bien élevée. Cela va sans dire. Alors moi je pense que ces enfants s'agitent parce qu'ils ils sont impatients de goûter à votre spécialité. Je crois surtout que votre fils a des problèmes psychologiques. Moi, j'ai pas de problème sociologique. Alors ça c'est calme-toi un petit œuf. Est-ce que vous auriez des problèmes de digestion? Non, oui, enfin non, oui, non. Vous devriez bien vous soigner, vous savez. Mon cher mari, feu Édouard, que Dieu et son âme avaient tout le temps de graves problèmes digestifs. On se disait que ça se passerait jusqu'à ce terrible soir, juste après dîner. Il hurlait de douleur, plié en deux par d'abominables crampes. L'ambulance est arrivée et nous l'avons emmené à l'hôpital. Mais c'était trop tard. Au matin, j'étais devenue veuve.
Il avait peut-être mangé quelque chose qui ne lui avait pas réussi. Oh, pensez-vous, je lui faisais que de la bonne cuisine. D'ailleurs, ce soir-là, je lui avais servi ma spécialité. Et aujourd'hui, c'est le plat que je vous ai préparé. Oh, vous êtes sûr qu'il a pas dépassé la date de fraîcheur, votre truc? Oh! Fais un compliment à Madame Blondin, Titeuf. Tu viens de profondément la vexer. Ah, oh, Madame Blondin, votre bourre-cochon est vraiment à mourir. Ah! Oh. Votre attitude est des plus inqualifiables. Et vous, ma chère Madame Blondin, votre cuisine est des plus infectes. Même si vous nous invitez plus jamais de la vie, vous pourriez peut-être nous donner la recette de votre délicieux bourre-cochon, hein, Madame Blondin? C'est ça. Même avec la recette, de toute façon, vous ne sauriez pas le cuisiner, mon délicieux bourre-cochon, comme vous dites. La vieille et sa nièce, je ne veux plus en entendre parler jusqu'au prochain siècle. Quant à toi, tu es privé de vacances pendant les 5 prochaines années. C'est vraiment pas juste. Je vous ai peut-être sauvé la vie. Titeuf a peut-être raison, chérie. Il nous a sûrement évité l'empoisonnement. En plus, si le père ressemble à la fille, il vaut mieux ne pas l'avoir comme patron. C'est pas juste. Tchou. Ça y est! Je l'ai mon écrasatator quadrionique laser des yeux pour mon anniversaire! Oh! Ils sont vraiment trop géniaux, mes parents! Je le savais, je le savais, je le savais, je le savais! J'ai mon écrasatator, j'ai mon écrasatator, j'ai mon écrasatator! Mais, c'est pas un écrasatator, ça! C'est rien qu'un pauvre réveil débile! C'est un cadeau juste bon pour les bébés, ça! Oh, bah si c'est comme ça, j'irai pas à mon anniversaire, moi! Un point, c'est tout! Pfff, c'est complètement naze comme cadeau, ça! De toute façon, cette fois, j'en suis sûr, ils m'aiment pas, mes parents! Je vais m'asphyxier le zizi, moi, si ça continue! Tu ne trouves pas qu'elle est jolie comme tout, la combinaison que je viens d'acheter à ta petite sœur? M'en fous complètement, d'abord! Oh, tout l'argent qu'ils gagnent, c'est toujours tout pour elle! Bravo, monsieur Bunch, vous venez de gagner cette superbe automobile cabriolet d'une valeur de 300 000 francs. Encore bravo! Heureusement qu'il y en a certains qui ont quand même des beaux cadeaux, eux. Écoutez, je sais bien que Zizi, c'est elle, votre préférée. Vous êtes pas obligé de me garder si vous me voulez plus comme fils. Je peux très bien me faire adopter. Ça va, mais j'arrive. Waouh! Qu'est-ce qui
t'arrive? Et qu'est-ce que tu fais avec ce sac? Mon petit Manu, je viens te demander l'asile politique. Bah, j'aimerais bien, mais il y a plus de place. Mes parents, ils hébergent les hamsters de ma tante dans la chambre d'amis. Ouais, bah moi tu veux savoir ce que mes parents, ils ont décidé de m'offrir pour mon anniversaire? Un réveil de bébé débile. Oh non, j'y crois pas. Pauvre réveil. Oh, les nazes. Non mais t'imagines un peu, je le savais qu'ils m'aimaient pas de toute façon. Ils passent leur temps à dépenser l'argent qu'ils gagnent pour acheter des combinaisons à zizi. Allez, viens. Et te fais pas de bile pour ça. Attends de voir un peu le super beau cadeau que je t'ai acheté. C'est vrai? Ah ouais, complètement suractivé que tu vas être en le voyant, je te jure. Manu, est-ce que tu peux venir me voir, s'il te plaît? Ah, je dois vraiment être maudit des pesticules. Oh. Ouais! Génial! Oh! Ça y est, je l'ai! Je l'ai! Yahoo! Oh! Un écrasatator quadrionique des yeux! Oh, calme-toi, Zatator! T'as mangé des céréales de plutonium radiolaxatif au petit-déj ou quoi? Hey! Oh! Oh! Yo, 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 yo! Là, c'est moi qui suis vraiment maudit de la vie. Maudit, 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 maudit. Oh! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien, j'ai fait juste de la kikikardie. C'est une sorte de grosse bronchite des os, quoi. Bon bah, moi j'y vais, hein, salut. Ça sert plus à rien que je te garde, toi, maintenant. Y a plus rien à faire, t'es tout fichu de partout, de toute façon, mon pauvre vieux. Bon bah, j'ai plus qu'à lui trouver un autre remplaçant. Tout le monde le veut. Et puis tu verras, on joue avec comme il est solide. Hein. C'est pour toi, mon petit. Non, oui, enfin, eh bien, c'est-à-dire que non, mais finalement, peut-être bien que oui. Tiens, voilà mon petit. Et puis surtout, n'oublie pas ta monnaie, hein. Oh. Bah, alors, Titeuf, qu'est-ce que tu viens faire là encore? Bah, j'ai oublié mon bonnet dans ta chambre tout à l'heure. Ah bon, ton bonnet? Mais quel bonnet? Bon, ben, Hop, ah. alors, tu l'as trouvé, ton bonnet? Mon bonnet? Mais quel bonnet? Je vais avoir mon écrasatator. Je vais avoir mon écrasatator. Je vais avoir mon écrasatator. Vas-y, mon grand. Allez, ouvre donc tes cadeaux. Dis donc, Manu, est-ce que t'aurais pas changé l'emballage de ton cadeau par hasard? Qu'est-ce que tu racontes? Mais dis-moi, t'es complètement à l'ouest, toi, en ce moment. Celui-là, c'est moi! Wow, un Scrabble! Oh bah, t'aurais pas dû! C'était une super occasion, avoue que c'est génial, non? J'espère que ça va te plaire. Super! Le livre des méga kills bioniques. Merci, François. Mais tu l'as pas déjà dans ta chambre, ce livre? Ah bon? Enfin, bah oui, enfin, presque. Regarde, tu devrais ouvrir celui-là. Ah! Oh là là! Un super réveil! Oh, c'est trop de la balle, hein, il fallait pas! Et il en reste encore un, tu sais. Ouais, celui-là, par contre, c'est le mien. Et l'écrasatator quadrionique des yeux qui est sur l'armoire de ta chambre, il est où? Ah,
Nécrasatator, c'est pour mon cousin Benjamin. C'est son cadeau de Noël. C'est vraiment pas juste. En plus, c'était le dernier. Si c'est ça, moi, j'en veux plus d'anniversaire. Nadia, Excuse-moi, je suis très en retard. est-ce que c'est pour moi, ça? J'espère que personne te l'a déjà offert. Oh, un écrasatator. Oh, ouais. C'est pas juste. Tchou. Titeuf, où est-ce que tu vas? Je te rappelle que c'est aujourd'hui que ta cousine Julie vient chez nous. Oh non, c'est pas juste. Manu devait me montrer sa nouvelle console vidéo. Titeuf, nous en avons déjà parlé, il me semble. Les parents de Julie doivent, discuter de certaines choses. Et tu dois être gentil avec elle et bien l'écouter, car la pauvre petite a des préoccupations. J'ai déjà eu les oreillons, alors j'ai pas envie de les attraper, ces préoccupations. J'en ai ras-le-bol des maladies infantiles. Mais non, ça veut juste dire qu'en ce moment, elle a quelques soucis. Ça lui fera du bien d'être là et de pouvoir jouer avec toi. Et elle dormira dans ta chambre. Pouh, c'est pas une visite, ça, c'est Mars Attack. De toute façon, je prête pas mes jouets, ils sont trop fragiles. Bonjour, Titeuf. Ah, salut Julie. Super, c'est mon lit. Hé, attends. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai pas envie qu'on attrape un bébé cette nuit. T'imagines un peu la tête que ta mère ferait? Un bébé? T'es bête, Titeuf. On n'a pas encore l'âge. Et de toute façon, pour faire un bébé, il faut que... Ouais, je sais. Moi, je prends mes précautions, parce qu'il y a des bébés qui naissent alors qu'on les a même pas voulu, figure-toi. Oh, quand je pense qu'à cause de toi, je rate une méga kill partie de Fun Station. Oh, vas-y si tu veux, je t'empêche pas. Ah ouais? Et qu'est-ce qui va s'occuper de tes préoccupations si je m'en vais, hein? Bah viens, on va jouer dehors. Et qu'on dise pas que je suis pas sympa avec toi. Tu sais, des préoccupations, ce sont surtout mes parents qui en ont. Ils vont peut-être divorcer. Ça veut dire qu'ils vont se séparer et que je vais... Je sais très bien ce que ça veut dire. Et moi d'abord, je vais sûrement divorcer d'avec ma sœur. Ça ne se peut pas, faut être marié pour faire ça. T'en es sûr? C'est vraiment pas juste. Oh, bon on joue alors. Yahoo! Je prends les commandes du vaisseau interastral. Envoyez la force turbo-aspirationnelle. Waouh! Oh, vers Pikachu, un météore droit devant nous. Accroche-toi, Julie. Julie. Tchou. C'est toujours pareil avec les filles. Elles savent vraiment pas jouer. Waouh! J'ai très soif, Titeuf. Tu m'attends 2 minutes, d'accord? Je te prête ma corde. Pouah, oh, j'en veux pas, ça va pas ou quoi? Je joue pas à vos trucs méga fastoches de filles. Oh, c'est pas cette corde qui va me battre, j'y arriverai. Titeuf? Pitié, sors-moi de là, s'il te plaît, sors-moi de là. Oh, je jouerai ce que tu voudras, je suis d'accord. Ah, vous les garçons, on peut pas vous laisser seuls une seconde. D'ailleurs, je me demande comment papa va faire sans maman et moi s'ils en arrivent au divorce. Dis-moi, Julie, comment on le sait quand nos parents, ils veulent divorcer? Ben, pour commencer, ils s'aiment plus. Alors à chaque fois, ils s'énervent pour un rien et ils n'arrêtent jamais de s'empoisonner la vie. Waouh! En fait, ils sont très très tristes. Moi, mon papa, il rentrait tous les soirs de plus en plus tard. Alors maman a cru qu'il avait une maîtresse. Et là, tu vois, Titeuf, c'est le divorce à coup sûr. Il y a des maîtresses qui font école pour les papas empoisonnés par les mamans. Tu comprends pas. Je t'expliquerai une autre fois, plus tard. Oh, bonsoir, chérie.
Désolé de rentrer un peu tard, mais... Un peu tard. Non, mais est-ce que tu as vu l'heure qu'il est? Où étais-tu passé? Chérie, essaie de comprendre. J'ai une montagne de travail. T'avais raison. Regarde, il a l'air de sortir tout droit de l'école. Enfin, c'est toujours la même chose. C'est pas possible, ça. Dis papa, t'as intérêt d'arrêter de voir ta maîtresse. Hein? Parce que sinon, maman, elle va pas le supporter. Et elle va finir par divorcer d'avec toi. Titeuf, mais qu'est-ce que... Et même si c'est une super maîtresse, c'est quand même plus de ton âge, l'école. Tiens donc, monsieur a une maîtresse. Mais, Ah, mais je ne sais pas ce qu'il raconte. Voyons, tu sais bien que je ne sors pas du bureau. tu ne sors pas du bureau. Et avec qui tu travailles au bureau, hein? On peut le savoir? Bon, allez, tout le monde à table. Bon, eh bien, bon appétit tout le monde. Mangez. Wouah, t'as vu ce que c'est? Il y a des herbes aromatomiques. Mais non, Titeuf, on dit des herbes aromatiques. C'est pas possible, toutes ces herbes, chérie. Tu sais bien que j'y suis allergique. Tu veux m'empoisonner ou quoi? Mais non, mon chéri, si j'avais l'intention de t'empoisonner, je choisirais quelque chose de plus efficace, comme le cyanure. Oh ça non, maman. T'as pas le droit d'empoisonner papa. Et même si tu divorces à cause de sa maîtresse d'école, je t'interdis de le tuer avec des herbes atomiques dégoûtantes. Cette fois, ça suffit, Titeuf. Tu t'assois immédiatement et tu manges ta salade plus vite que ça. Non mais alors? Moi, je m'en fous. J'en mangerai pas. Et puis d'abord, je te sauverai plus jamais de la vie. Et puis aussi, tous les parents qui divorcent, et ben après, ils se font plus jamais non plus de petits cadeaux d'amoureux. Waouh! Dis donc, c'est que t'es vachement musclé. Hein? Ouais, mais t'as pas le droit de regarder. Dis papa, pourquoi tu donnes plus des diamants et des jolis bouquets de fleurs à maman? Tu l'aimes plus, c'est ça? Mais si. Je lui ai offert un joli fer à repasser pour la fête des mères. Et aussi un superbe lave-vaisselle pour mon anniversaire. Ah, tu vois, Titeuf? Surtout que monsieur préfère regarder la télé pendant que maman range la vaisselle. Mais si tu pouvais te rendre compte de la journée que j'ai eue. Moi aussi, je travaille. Oh, arrête! Le ménage, le repassage, les enfants, les courses, tous les repas. Et n'oublie pas la salade aux herbes. Si tu ne faisais pas de mystérieuses heures supplémentaires, tu rentrerais assez tôt pour la faire toi-même. C'est bon, tu as fini ou quoi? Julie, on devient quoi quand les parents divorcent? Je sais pas, moi. D'accord. Je crois qu'ils nous partagent. Cette salade. On habite un peu chez l'un et un peu chez l'autre. Tu veux dire qu'on se retrouve avec 2 écoles et 2 fois des devoirs? C'est méga kill horrible. Je commence déjà à me sentir avec des préoccupations, moi aussi. Finalement, on est pareil, hein? À mon avis, ça m'étonnerait. Toi, tes parents, ça se voit, ils ne se quitteront jamais. Tchou, ça va pas, toi, t'es folle? Pourquoi il y aurait que tes parents et pas les miens d'abord? Tu boudes toujours? Hé, Titeuf, tu vas pas arrêter un peu de m'envahir comme ça? Je t'envahis, moi? Mais je t'ai même pas invité à venir dormir dans mon lit. Ouais. Ça tombe très bien, de toute façon, moi je repars demain. Hein? Bon, eh ben bonne nuit. Eh, filles, des fois, elles savent vraiment pas ce qu'ils disent. Au revoir Zizi, au revoir tonton et tata. Au revoir Titeuf. Bon, bon courage. En tout cas, merci pour tout. Au revoir, Julie. Ça va nous faire un vide, hein, Titeuf? Ouais, oh, bof. Eh, pas, maman, dites, si vous divorcez, je pourrais aller dormir chez Julie? C'est pas juste. Tchou. Bon, où est-ce que j'ai pu mettre ce satané dossier? Ce n'est pas le moment d'être en retard au boulot, alors que mon entreprise supprime des emplois à tour de bras. Papa! Captain Kidd n'a plus qu'une demi-vie! C'est Monster le bas, cette fois je suis mort! Non, aide-moi s'il t'en plaît! Je n'ai vraiment pas le temps pour le moment, mon petit lapounet. Mon patron va prendre sa décision aujourd'hui, à savoir s'il me garde ou pas dans sa société. Papa! Il faut absolument sauver le Captain Kidd avant qu'il soit trop tard! Titeuf, j'ai d'autres problèmes en ce moment. Tu sais, je risque de me retrouver au chômage. Attends, Captain Kidd a été méga neutralisé par Monster! Oh. Un père au chômage, ben, fait comme un père en vacances. Ouais, sauf qu'il est vachement moins payé.
Ah ouais, mon père il sera tout le temps à la maison alors, trop cool. Je sens qu'on va pouvoir s'éclater, papa et moi. Ouais, sauf que mon père, à force de ne plus travailler, il avait plus du tout de sous pour nous emmener en vacances. Papa, Monster vient de prendre 3 pizzas à Captain Kill. On verra ça plus tard, Titeuf. Je prépare mon rendez-vous de demain matin, c'est important pour mon travail. Papa, ça te plairait pas d'avoir un peu de vacances pour qu'on joue ensemble? Ce serait vraiment génial, mon lapounet. Allez, va t'amuser maintenant, s'il te plaît. Zazie, écoute. On va voir papa à nous tout seuls. C'est méga fastoche. Il suffit qu'il manque son rendez-vous de demain matin. Tu vois, Zézé, c'est pas dur. Si le réveil ne sonne pas, il n'y aura pas de rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Zizi! Mais regarde ce que tu as fait, enfin! Oh, allez, file d'ici. Chaud, la sale petite chouchoute. Même pas grondée. Qu'est-ce que tu fais? Je veux simplement être complètement sûr de me réveiller bien à l'heure demain matin. Bon, t'as compris ta mission. Tu sais, on n'est jamais assez prudent. Allez, ma petite Zézé, va faire Jojo avec les bons réveils à papa. À table! Et hop, 1 heure en moins égale une grasse matinée pour papa. Zézé, arrête ça. T'as rien compris au plan, toi, hein? Pauvre petite chérie, elle est encore en train de percer une dent. Il m'en reste encore 20 comme ça, il ferait mieux de se recoucher. Oh, il est déjà presque 6 heures. Autant que je finisse tout de suite mon dossier, au moins, je serai pas en retard. C'est pas juste. Eh bien, Titeuf, n'aurais-tu pas bien dormi cette nuit? Bon, voyons voir un peu ta rédaction. Quand je serai grand, j'aimerais bien être chômeur, voilà. Titeuf, si ça continue comme ça, je peux t'assurer que pour toi, ce ne sera pas difficile. Il n'y avait rien à faire. Ils n'ont gardé personne. Ah ouais, youpi. Maintenant, il va falloir que je cherche du travail. Comment gros méga papounet que j'aime. Bon alors, quand est-ce qu'on se la fait cette partie de Captain Kill? Écoute-moi, Titeuf, je ne... Regarde, voilà Monster. On va bien se marrer. Titeuf, je ne suis pas du tout d'humeur à plaisanter. On s'amusera plus tard. Alors là, c'est pas juste. T'avais promis que tu t'occuperais de moi si aujourd'hui t'avais plus de travail. Comme ça, tu ne pourras plus dire que ton papa ne s'occupe pas de toi. C'est tous tes copains qui doivent t'envier. Tu fais ta rentrée à la maternelle, Titeuf? Nous y voilà. Eh bien, tu ne files pas rejoindre tes copains? Au revoir et à ce soir, mon petit lapounet. Allons, tu viens, mon petit lapounet. Ah, le lapin. Le lapounet. Vous allez voir s'il est pas cool, mon père. Maintenant qu'il est à la maison, on fait tout ce qu'on veut. Ça tombe bien, il y a Megatron à la télé. Oh, on a presque rien raté du film. Oh. Voulez-vous m'éteindre ces horreurs? Et d'ailleurs, puisque je suis là, si on en profitait pour faire une grande partie de jeux de loi, les enfants, d'accord? C'est-à-dire, on avait oublié qu'on avait plein de devoirs à faire pour demain. Merci, monsieur, je dois y aller. Salut, Titeuf. C'est pas grave. Ah non, mon garçon. Étant ton père, je dois veiller à ce que toi aussi tu fasses bien tes devoirs. Dis, papa, c'est dans combien de temps que tu vas retrouver du travail? Vous savez, pour la nouvelle, Vas-y, mon dis. père, il a rendez-vous demain matin pour du travail. Si ça se trouve, il sera même pas engagé. Mon père,
tu serais pas engagé? Tu serais pas un peu malade? Ah, faut vraiment être complètement nuque pour jeter son argent dans l'eau. Il y en a qui croient que ça va réaliser tous leurs vœux. S'il te plaît, faites que mon père soit engagé demain matin. S'il te plaît, faites que mon père soit engagé demain matin. S'il te plaît, faites que mon père soit engagé demain matin. Allô, chérie? Oh, c'est formidable! C'est ton père, mon lapin. Il a été engagé. Il est déjà en train de travailler. Ouais! Ouah, youpi! Ton père a déjà retrouvé du boulot? Et qu'est-ce qu'il fait? De l'étalage. Enfin, quelque chose comme ça. Un truc vachement bien, en tout cas. Ouais, moi je fais de l'élagage, ça veut dire qu'on s'occupe des arbres. Je veux pas tellement sa branche à ton père, ça. Eh oh, la Pounet! Fais bien attention en traversant la rue, la Pounet! Et surtout, travaille bien à l'école, la Pounet! Et ne cours pas si vite, tu risques de tomber, la Pounet! Oh, je vous jure, quel pot de conne. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi, hein? Oh, c'est méga dangereux comme métier, ça, dis donc. Vous avez vu? C'est le père de Titeuf. Éloignez-vous, les enfants! À l'attaque! Il doit être drôlement costaud pour faire ça, ton père, Titeuf. Waouh! Titeuf, il a vraiment trop de la chance, quoi. C'est pas juste. Tchou! J'aime pas Tata Monique! Je suis assez grand pour me garder moi-même et pour garder Zizi. Et puis d'abord, Tata Monique, elle sent le fromage de vache ignoble. Et moi, j'aime pas le fromage de vache ignoble. Ça suffit maintenant, Titeuf! Tu vas te calmer! Elle viendra vous garder Zizi et toi, un point c'est tout, et tu te tiendras tranquille. Oh! Je suis pas énervé. Je suis méga top énervé! Et j'ai pas dit mon dernier mot. Oh, zut, je suis en retard. Oh, et ces pauvres enfants qui m'attendent. Oh là là. Oh, et ce maudit téléphone qui n'arrête jamais. Oh, oh, oui. Qui est-ce? Tata Monique? Allô, c'est ta sœur, tante Monique. Finalement, show de programme, quoi. On reste à la maison. Donc, on n'a plus besoin de toi pour ce soir. Quoi? Oh. Bon, ben, d'accord. Ouais, je l'ai eu, c'est gagné, ouais, c'est gagné. Ouais, je vais pouvoir vivre ma vie par moi-même comme les grands. Hop, je suis Titeuf de la jungle. Oh, je suis comme les monstres qui en ont partout, même dans les oreilles et dans les dents aussi. Hop là. Maintenant, bientôt, et d'ailleurs tout de suite, notre grand film d'horreur, le retour du découpeur en morceaux. Ah, trop cool. Oh, ça c'est super. Ça va être une méga soirée sanguine violente. Peut-être même qu'il y aura des vampires, des monstres et des aliens. Ouais, tout pas beau. Ah, et même des tueurs avec des gros yeux dans leurs orbites. Oh, attention, derrière toi. Ouah, en plein dedans. Ça a pas loupé cette fois. Il bouge plus une seule paupière. Hop. Ravitaillement en vol. Hop. Attention, mon gars. La tronçonneuse est dans le coin. Oh, là, je crois qu'il est fichu. Non! Oh non, pas les ongles!
Non! Oh, je peux plus supporter ça des oreilles, moi! Oh, ni des yeux! C'est vraiment trop terrible! Oh! Oh! Ah! C'est horrible! Je peux plus, j'en ai assez! Oh! Nos émissions sur la chirurgie esthétique débutent ce soir. Non! Une rencontre avec Non, le pas docteur. ça! Ce soir, les maîtres de l'étrange. Ah! Et parce que nous, on en a marre! C'est quoi ça encore? Ça fait comme si c'était des gouttes de sang. Un fantôme! C'est le fantôme du découpeur de tête! Oh. J'aime pas, mais alors vraiment pas la nuit. Oh, bah, c'est qu'un porte-manteau, ça. Ah, c'est tout. C'est pas un fantôme, ça. Bonjour, monsieur le porte-manteau. Et ça, c'est rien, Titeuf, ça. C'est rien d'autre que mon bon vieux gros fauteuil. Bonjour, monsieur le gros fauteuil. Oh. Au secours! Au secours! Au secours! À moi! Il faut que j'appelle de la rescousse! Vite fait! Tata Monique, viens vite! C'est pas vrai tout ce que j'ai dit sur toi! T'es pas moche du tout, et puis tu sens bon! J'adore l'odeur de vache ignoble! Hein? Oh non! C'est occupé! Allô, Manu, c'est moi, Titeuf. J'ai une invasion de méga monstres à la maison. Ils sont à géométrie variable. L'horreur, ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent. Titeuf! Non mais tu as vu l'heure qu'il est? Là, je crois bien que c'était pas Manu. Oh, maman, au secours! Pitié! Non, pitié, je suis bien trop jeune pour être vampirisée. Oh, c'est toi! Oh, Zizi, tu m'as fichu une de ces trouilles vertes. T'inquiète pas, je ne laisserai pas le découpeur de tête te transformer en steak haché. Accroche-toi, faut pas qu'il nous voie. N'aie pas peur, Zizi, je suis là pour te protéger. Si le découpeur de tête il montre le bout de sa hache, alors là je l'écrabouille comme une grosse patate pourrie. C'est lui. Zizi, c'est la fin de notre vie. On va mourir, alors qu'on sera même pas vieux d'abord. Non! Non! Mais arrête d'hurler comme ça. Et c'est pas la peine de te cacher. Tata Monique! Mais qui veux-tu que ce soit, hein? Dis-moi, la fiancée de Frankenstein? Oui. Tes parents viennent juste de m'appeler et je peux te dire qu'ils étaient morts d'inquiétude. Tata, qu'est-ce que je t'aime! Monique, pas Tata. C'est fou comme tu sens bon. Et comme tu es belle depuis que tu as fait ta chirurgie élastique. Et comme tu n'as pas de grandes dents, ni de griffes, et pas de poils dans les oreilles, ni sur les pattes. Oui, bon, d'accord, hein. Maintenant, toi, tu vas dormir. Et moi, je vais regarder le film Le Retour du découpeur en morceaux. C'est pas juste. Tchao.
pas belle la vie, les gars. Demain, on a poterie toute la journée au lieu de faire de la dictée. Ouais, trop cool, c'est de la bombe, la fête des mères. Moi, la mienne, je vais lui faire une statue égyptienne gigantesque tout en argile. On dit pas tout en argile, mais tout en camo, pauvre Nuke. Bande de pauvres pizza. Une grande statue. Non, j'y arriverai jamais à faire une statue. C'est quand même pas évident d'inventer un cadeau. On a eu sacrément raison de faire tous ces travaux. Maintenant, on peut dire qu'on l'a, la salle de bain de nos rêves. Et puis maintenant, on est tranquille. On en a fini avec les fuites. Alors, tu as vu comme elle est chouette, la salle de bain qu'on a refaite, Titeuf? Waouh! C'est vraiment beau, hein? Il ne manque plus qu'un nouveau porte-savon. C'est un porte-savon pour ma nouvelle salle de bain. Et je préfère te prévenir, il n'y a que Manu, Vomito et Puduc qui ont le droit de faire la même chose que moi. C'est quoi? Je crois qu'il a dit que c'était un porte-savon. Il est nul, lui. Un porte-avions pour la fête des mères. J'ai pas dit un porte-avions, mais un porte-savon, espèce de pédoncule. Non mais regarde un peu ce que t'as fait de ma poterie de fête des mères. Oh, la super trace. Ne bouge surtout pas, je suis sûr qu'on peut en faire un moulage. T'en veux un dans la tête de moulage? Bon, maintenant, les enfants, je souhaiterais que vous arrêtiez de faire les pitres. Et j'en profite pour vous mettre en garde. L'argile est extrêmement... salissant. Oh, le petit chouchou à sa maman. Non mais regarde-le avec son pauvre vase avec une jolie petite fleur dedans. Tu t'es vu, toi, pauvre Nuke, avec ton porte-savon, alors que t'as même pas de savon, c'est n'importe quoi. T'aimerais qu'on t'offre une boîte de bonbons sans bonbons, toi? Zut alors, c'est pas idiot ce que tu viens de dire. Ouais, Vomito, vas-y, tire, allez. Encore, allez, vas-y, Vomito. Allez, arrache-moi ce maudit savon. T'as rien dans les beefsteaks ou quoi? Pousse-toi, tu l'auras voulu, sale savonnette. Le grand tantosaure attaque et il va t'arracher les tripes. Oh, c'est quoi ce camembert de citron tout pourri? Berk, du camembert tout pourri. Ouais! Bon bah, pour d'injustice, d'accord? Je prends celui qui est devant moi. Hé! T'as pas le droit, c'est comme ça! Et puis c'est tout, pauvre slip! Qu'est-ce qui se passe donc là-bas? Eh maîtresse, sauf qu'il peut la vie! Qui a fait ça? Oh, les petits chenapans, ils vont m'entendre. Oh là! Titeuf! C'est bien à toi, ça, Titeuf, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as eu comme punition? À ta ligne où tu promets de plus recommencer ce genre de truc? Ouais, vivement que j'ai un ordinateur. Je ferai une copie et tout le blablabla qu'elle demandera s'écrira tout seul. Oh, mon cadeau! Faut pas que ma mère le voie, sinon ma surprise, elle est fichue. Tcho, on se voit lundi à l'école. Et bonne fête des mères! Oh, bonjour, maman. Ils exagèrent à l'école de vous donner autant de livres à porter. Oh, attends, c'est urgent, il faut que tu me signes ça. Vous me copierez 30 fois pour lundi matin. Je ne dois pas détruire la savonnette des garçons. Titeuf, qu'est-ce que tu voulais faire avec cette savonnette?
C'est pendant que je faisais pipi. Il y a eu une tempête énorme. Et le vent en a profité pour faire tomber un arbre, pile sur le mur où il y avait le savon. Et alors la maîtresse a cru que c'était moi. Hé, toi, je compte sur ton silence, hein? Silence. Titeuf, je te trouve bizarre aujourd'hui. Bon, sinon dis-moi, du poisson bouilli au chou-fleur. Est-ce que ça te va pour le dîner, mon petit ange? Dis donc, ma vieille, n'oublie pas que tu m'avais juré de garder le silence. Allez, fais dodo, ma puce. Méfie-toi. Les bébés qui ne dorment pas, ils grandissent pas du tout du cerveau. Rems, barrage anti-bruit. 2, installation du méga porte-savon avec le morceau de savonnette intégré. C'est pas un beau cadeau, ça? Oh, on dirait un vrai tremblement de terre. Vite, vite les enfants. Titeuf, tu n'as rien, chérie. Bonne fête des mères. Regarde un peu ma surprise. Tada! Ah! Je ne dois pas abîmer le carrelage de... Tchou, ma mère, elle se prend pour ma maîtresse maintenant. Je veux dire, avec tout le mal que je me donne pour elle, oh, c'est vraiment pas juste. C'est pas juste. Tchou. Bon alors, t'y vas ou quoi, Titeuf? T'as pas peur quand même? Attention les yeux, je vais te faire la pirouette de la mort. Et voilà. C'est vraiment super. Alors, t'en dirais quoi si t'étais Nadia? Que t'es super méga kill. C'est sûr qu'elle voudra toi comme pilote aux autotamponneuses. De toute façon, avec les filles, si on est beau, si on est intelligent et si on est sportif et cool comme moi, ça marche. Oh là, gaffe-toi, les v'là qui arrivent. Vous avez vu ça, les filles? Ouais, il est si beau. Ne respirez plus, les filles. Pour vous, voilà le méga super saut de la mort. Vous avez vu les abdos? Hé, vous avez entendu ou quoi? J'ai dit le méga super saut de la mort. Bah, même qui peut se briser les testicules en plein vol. Et salut les filles! Et hop! 1, 2, 3. Pardon, je t'avais pas vu. Waouh, c'est trop génial! Vous avez vu le nouveau vélo de Marco? Ouais. Si tu veux, Nadia, je t'emmène faire un tour. Oh, trop cool! Et surtout, bah, vous battez pas pour me sauver la vie, espèce de pauvre naze, lâcheur. Oh, le bol que j'ai, c'est super! Trop de chance! Je parie que je serai le seul à y avoir pensé! Oh ouais! Au! Devine quoi, Titeuf? J'ai remarqué qu'aujourd'hui, c'est la fête de Nadia, non? Tu pourrais le dire à ton ami. Chaud! C'est pas vrai, vous êtes énervantes, les mamans, à tout penser! J'ai un cerveau, moi aussi, tu sais! Et bonne fête, Nadia! Ton nom est plus beau qu'un dahlia! Oh, c'est pas facile de faire des rimes en ya!
Tchou, ça va pas. Apprends à parler avant de dire des grands mots. Nadia, ton nom est encore plus joli. Ah. Bonne et heureuse fête, Nadia. Ton nom est plus beau que 1001 dahlias, joli comme des confettis. Ou alors comme ça. Oh, Nadia, je rêve avec toi d'auto-tamponneuse et que tu me fasses ton bisou d'amoureuse. Joli comme des confettis. Oh, Nadia. Je rêve avec toi d'auto-tamponneuse. Oh, Titeuf, qu'est-ce que c'est mignon d'avoir pensé à ma fête. Attends, c'est pas encore fini. Et que tu me fasses ton bisou d'amoureuse. Ciao, Nadia, j'ai 2 places pour aller écouter les Bad Girls à la fête de mon lycée. Tu viens? Les Bad Girls. Oh, attends-moi. Chaud. C'est complètement nul, les calendriers de l'école. Ils pourraient nous prévenir quand il y a un concert des Bad Girls. Mégatop! C'est demain qu'ils installent les autotamponneuses! Ouais, cool. C'est vraiment trop fun. Eh ouais, surtout que moi, eh ben, je serai le copilote de Nadia. Ouais, l'autre! Et comment que tu vas faire? Oh, ça c'est un secret, mon gars. C'est obligé que ça soit moi. Moi, laisse pas tomber, Manu. En échange, je te donne 2 Drago-Kart Mega Monster. Ouais. Si on compte en plus la prime de risque, ça en vaut au moins 5. 3 et pas une de plus. Et surtout, prends bien l'air vrai, d'accord? Joe, vas-y, go, go, go! Aïe, 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 oh, oh. Allez, un petit bisou, j'ai dit, allez. Ça va pas, non? Tu vas me lâcher, espèce de pauvre débile du cerveau, va. Mais qu'est-ce qui leur prend, je vous jure. Hé, Nadia, alors, comment ça va? Hey, laisse-la tranquille ou je t'écrabouille la ciboulette, pauvre naze! Je ne suis là que pour toi, Nadia. Oh, zut alors. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Waouh! Dites donc, les mini-crottes! Vous avez pas un peu fini d'embêter les filles comme ça? Oh, ça en fait mal, ça. T'es allé trop vite, pauvre pesticule. Pas vrai, je comprends pourquoi elle préfère Marco, Nadia. Tu me rends mes Drago-Kart Mega Monster. Oh, l'autre, c'est ça, ouais. C'est qui le blaireau qui a eu cette pauvre idée de gros naze? Répète un peu ça pour voir, espèce de sale pidoncule. Espèce de monopoil, va. Microscope. Espèce de tétanisé du cerveau de... Pauvre moisi du slip. C'est lui, même qui mange un beignet choco. Un beignet? Oh, parlez pas de beignet! Oh, t'es pas un peu fou, toi? Je parie que Marco est venu chercher Nadia pour les autotamponneuses. Oh, cette fois, moi, je vole le dé. Il va voir. Hé, Titeuf, où tu vas? Fabriquer la plus giga bombe à eau de toute ma vie. Le Marco, il va être trempé jusqu'aux orteils. Super, Titeuf. Et t'as encore rien vu, mon pote. Qu'est-ce qui se passe encore là-bas? Et voilà la maîtresse. Il est en train de jouer avec l'eau ici, hein? Mais qu'est-ce que c'est? Titeuf! Comment as-tu osé cette fois? Tu as vraiment dépassé les bornes. Je vais prévenir tes parents sur le champ et tu resteras en retenue tant que tu n'auras pas tout nettoyé. Oh là 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 là. Si vous aviez vu la bombe à eau de Titeuf, un véritable éléphant. Et je vous dis pas, quand elle a explosé sur la maîtresse. Sur la maîtresse? Waouh! Alors là, il a vraiment eu du cran, Titeuf. C'est vrai que t'as fait la plus grosse bombe à eau du monde? Ouais, mais bon, ça a pas duré. Dis, Titeuf, tu voudras pas venir aux autotamponneuses avec moi? Je peux
repos. Faut que j'éponge tout ça et je crois que j'en ai pour la nuit. C'est dommage quand même. Mais bon, j'irai avec Marco alors. Vous pouvez croire ça, vous? C'est vraiment pas juste. C'est pas juste. Tchao.